Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est CDH dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre d'alerter, dans le cadre de sensibiliser les chrétiens. Je viens faire cette vidéo pour vous mettre en garde face à vos propres sentiments. Vos sentiments peuvent vous induire en erreur. Vos sentiments peuvent faire en sorte que vous allez vous laisser dévorer. Vos sentiments peut faire en sorte que vous allez aller vous-même vous jeter dans les bras des loups et des gourous. Vos sentiments peuvent faire en sorte que vous ne soyez pas lucide à un point où vous allez héberger un serpent dans votre maison. Vos sentiments peuvent vous emmener dans un état où vous allez croire que la mort, la maladie, le stress et tout ce qui est négatif là, qui vous arrive est normal. Vos sentiments vous mentent la plupart du temps. Soyez lucide, soyez éveillés, lisez la Bible. Cherchez le Saint-Esprit, il est le seul qui vous conduit dans toute la vérité. Il est le seul qui vous rend réellement libre. Réclamez-le. Le Saint-Esprit est réel. Lorsque vous l'avez, je ne vous dis pas quelle liberté vous avez. Lorsque vous l'avez, je ne vous dis pas le bonheur que vous avez de l'avoir dans votre âme. Ça ne sera plus d'effet semblant, ça sera quelque chose de réel et de concret. Et personne, mais alors personne ne viendra vous faire avaler n'importe quoi. D'où Jésus. Dans quelle langue je veux transmettre cela? J'espère seulement que toi qui me suis, tu n'es pas passé par cette vidéo au hasard, par hasard. C'est certainement que le Seigneur Jésus-Christ voulait que tu l'entendes. Il y a beaucoup des enseignants qui rôdent ça et là, qui sont des enseignants des démons, des enseignements démoniaques, et ceux qui le véhiculent sont des éléments et des agents des démons. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'heure n'est plus au sentiment. L'heure est à lire la Bible et à réclamer que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ta vie pour te conduire dans toute la vérité. Ne vous laissez plus manipuler. Le Seigneur Jésus-Christ a payé trop cher. Il a payé tellement cher qu'on n'a pas le droit de le décevoir. Le Seigneur Jésus-Christ a payé trop cher pour ton âme. Il a payé trop cher pour ta vie. Il a payé trop cher pour te racheter. Que tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Nous n'avons pas le droit de le décevoir. Le Seigneur Jésus-Christ paye de sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir la vie au travers de lui et en lui seul. Il nous fait le gage de nous apporter le consolateur, de nous envoyer le consolateur. Il nous donne la promesse qui sera avec nous et même en nous, par le Saint-Esprit. Et par ce baptême du Saint-Esprit, il vit en nous. Il vient vivre tous ses principes, toute sa parole, tout ce qu'il est. Il fait de nous une nouvelle création. Et vous savez quoi? Les enseignants démons, ceux qui enseignent des enseignements diaboliques de l'enfer, ils vous disent que même avec ton Saint-Esprit dans l'âme, donc même avec Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ est assis dans ton cœur là-bas, il est en toi, il a fait de toi une nouvelle créature, et donc avec Jésus, tu vas vivre dans l'impudicité. Avec Jésus, tu vas vivre dans la débauche. Avec Jésus, tu vas vivre dans l'adultère. Avec Jésus, tu vas aller voler. Avec Jésus dans ton cœur, tu fais tout ce que tu faisais avant qu'il vienne dans ta vie. Donc, ce qui signifie que la présence même de Jésus dans ta vie n'a rien apporté. Ce qui signifie que Jésus est incapable de te délivrer de tes vieux démons, de la prison des démons. Le Saint-Esprit n'est plus capable de ça. C'est ce que les enseignants démons là vous enseignent.
que Jésus-Christ dans la vie d'un être humain n'a pas la capacité de faire de lui une nouvelle création. De faire en sorte que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit dans cette personne où il a marqué son sceau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du blasphème que c'est. Jésus-Christ vient te délivrer, il te donne le Saint-Esprit pour que tu puisses continuer à vivre dans la débauche, dans la souillure. Non, il ne s'agit pas de mon Jésus. Il ne s'agit pas du mien. Le Seigneur Jésus-Christ de la Bible, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit certainement d'un Jésus, un bar Jésus quelque part. Là-bas, chez les gourous, chez les enseignants démons là. Il s'agit certainement de leur Jésus à eux. Mais le nôtre, le mien, le Seigneur Jésus-Christ que je connais, lui dit, quand il vient dans ta vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. Il te fait vivre une vie nouvelle. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Oh là là, quel bonheur. Il vient te délivrer. Oh, Seigneur, toute chose est devenue nouvelle. Est-ce que tu te rends compte de ça? Jésus-Christ a payé de sa vie pour que tu aies la vie de Jésus en toi. Faites gaffe à ce que vous écoutez. Faites gaffe à ce que vous ingurgitez. Faites gaffe à ce que vous mettez votre signature. Faites très attention à ça. Veillez à ce que vous mangez. Parce que c'est ce que vous mangez qui vous donne la vie. Est-ce que ce que tu manges te donne la vie? Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ transforme les vies. Jésus-Christ apporte une nouveauté de vie. Jésus-Christ fait en sorte que si tu étais un rétrograde hier, eh bien aujourd'hui tu ne l'es plus. Jésus-Christ fait en sorte, si tu étais un impudique hier, lorsqu'il vient dans ta vie, l'impudicité tombe. Jésus-Christ fait en sorte, lorsque hier tu étais adultère, lorsqu'il rentre dans ta vie, l'adultère tombe et il prend la fuite. Jésus-Christ fait en sorte, lorsqu'on te voit, on sait voir et on sait dire, ce n'est plus la même personne. Shalom. Shalom. Maranatha. Jésus vient. Il revient bientôt. Réclame le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qu'il viendra chercher. Et si tu l'abrites en toi, tu iras avec lui. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Shalom.